Le 1er avril est sorti un article sur le média Vice au sujet des VTubers, et plus précisément de l'agence Vailure. Vailure, V-A-Lure, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Et cet article est à charge contre l'agence, notamment en indiquant sa potentielle transphobie. Alors je dis potentielle parce que je vous laisserai vous faire votre avis au fur et à mesure de l'article, mais voilà. Et le truc, c'est que ça passe pas du tout. L'article ne passe pas du tout auprès de la communauté anglophone, et c'est une immense shitstorm envers la journaliste qui a écrit l'article. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de parler de Vailure. Et si vous ne connaissez pas, donc Vailure, que je vais prononcer comme ça, est une agence dédiée aux YouTubers, aux créatrices de contenu pour adultes VTubeuses. Ça a été fondé en... quelle est la date en 2023, on va dire décembre 2023, et actuellement il y a une génération, et on en parlera un peu dans un short, peut-être un peu plus en détail, mais il y a actuellement une audition pour intégrer la deuxième génération, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur leur site, voilà, il y a toutes les conditions, mais on en parlera plus en détail dans un short. Et du coup, tout ce qui a déclenché ce bad buzz, c'est ça. C'est un article. Alors, on va juste lire le message qui, moi, m'a fait découvrir l'article. Anna Valence, donc c'est la journaliste qui a écrit l'article, a écrit un article à succès sur les VTubers loli et Vailure pour Vice. Vice, c'est un média, alors, je vais dire canadien, mais à la toute base, Vice, je crois que c'est carrément c'est un journal de Montréal. Mais on va dire canadien pour parler, pour être au champ, pour être au champ le plus large. Il a été publié le 1er avril et se lit comme une blague. Mais c'en est pas un. Et donc il y a la personne a mis des screens de tout l'article. Mais nous mais moi je suis allé sur le site pour vous lire l'article. Alors, deux choses. Deux choses. L'article est à la base en anglais et n'a pas de traduction française. Donc du coup on va utiliser Google Traduction pour la traduction. De 1. De 2. L'article est ultra mal traduit. Il y a comme ça des sites. Il y a aussi Dexerto qui est dans la même catégorie. Et ce qui est assez ironique, c'est qu'il a en plus la même DA avec ce gros fond noir et tout. Qui est lui aussi, quand on essaye de passer Google Trad dessus, ne traduit même pas la moitié des mots et crée des non-sens totales. Et là aussi c'est le cas. Donc je me demande si c'est pas la manière dont est écrit l'article en anglais, avec peut-être de l'argot, ce genre de choses, qui fait que le Google Trad il PLS, parce que vraiment, je vais essayer de me concentrer pour vous faire les corrections, parce que quand j'ai lu l'article, j'ai essayé de faire les corrections en direct. Il y a des phrases qui changent complètement de sens, juste parce qu'il y a un mot qui disparaît et on ne sait pas pourquoi. Donc voilà. Et deuxièmement, quand on va dévoiler l'article, vous allez voir, il y a des gros paragraphes comme ça, blancs. Alors, si vous écoutez en podcast, vous voyez pas, mais si vous regardez la vidéo, il y a des immenses paragraphes blancs, pareil sur le côté. C'est parce que le site est rempli, et quand je dis rempli, c'est vraiment rempli de publicités ultra agressives. C'est infernal, donc si vous voulez voir et lire l'article vous-même, je vous en conjure, utilisez un bloqueur de pub. Utilisez un bloqueur de pub parce que l'article est littéralement illisible si vous n'avez pas de bloqueur de pub. C'est infernal. Il y a vraiment des pubs qui pop de partout. Vous avez en plein milieu de l'article, vous avez des pop-ups sur votre écran qui vous masquent tout et qui vous met une publicité. C'est impossible à lire. Donc, si vous voulez y aller, le lire vous-même, vraiment, prenez un bloqueur de pub. Franchement. Si vous voulez savoir, moi j'utilise le navigateur Brave qui est un bloqueur de pub intégré. Voilà. Et du coup, que nous dit l'article? Alors, l'article est assez long et assez dur à traduire, donc ça va être très chiant, mais donc l'article nous dit « Ces VTubers vous veulent dans leur jeu porno », je vais traduire Louis par porno,
vous voudriez le faire. L'agence de porno-tubeur, je vais dire, Veilure est prêt à faire appel à sa deuxième génération de talents. Vous pourriez même être dans un jeu vidéo obscène, mais vous ne voudrez peut-être pas les rejoindre. Donc article posté le 1er avril par Anna Valence. Audition ouverte aujourd'hui pour la plus populaire des agences de VTubers pour adultes, ou VTubers, Veilure. Si vous prenez l'un des 5 endroits convoités par la génération 2, donc si vous voulez, ça n'a aucun sens. Si vous voulez prendre l'une des 5 places convoitées par la génération 2, vous pourriez juste jouer dans des jeux vidéo pour adultes. Mais ne remplissez pas encore le formulaire d'audition pour le moment, malgré l'offre de Veilure d'une répartition de 80%, 80 pour vous, 20 pour l'agence, de l'argent, d'un financement de l'équipement pour streamer, et d'une popularité rapide et de votre propre modèle live 2D, l'agence semble tomber dans des controverses l'une après les autres. Alors, c'est sans doute parce que c'est une petite agence, mais j'en avais jamais entendu parler. J'avais entendu parler beaucoup de Veilure en mode, bah, c'est une agence porno pour VTubers. Mais alors, les controverses, j'en avais jamais entendu parler. Veilure, très tôt gâché par les talents trans. Veilure a initialement fait sensation dans le paysage des VTubers après que la société ait lancé sa bande-annonce en décembre 2023 pour recruter du coup la première gêne. Enfin, une agence AVTuber pour adultes vidéo tubeurs. Voilà. Je crois AV, c'est le terme que les Américains utilisent pour désigner tout simplement les acteurs porno, en fait. Alors, acteurs, actrices, mais aussi réalisateurs, enfin toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie du porno. Donc c'est adulte vidéo. Pour les acteurs pour les comédiens de doublage porno dans l'industrie anglophone. Yippee! Même moi j'étais excité à l'époque, écrivant cet article. Veilure offre une très bonne affaire aux VTubers et promet plus de visibilité aux porno-tubeurs à travers l'industrie. Pour être clair, ce que Veilure offre en théorie est génial. Les nouveaux acteurs vocaux et semi-expérimentés, les modèles adultes et les VTubers sont encouragés à postuler à l'entreprise en échange d'un soutien important de l'agence. J'ai reçu un message. Oui. Attendez. Oui, Merci. Désolé, je répondais à la crima. L'équipement, l'édition et l'écriture de scénarios sont toutes fournies aux talents, ainsi qu'un modèle et une personnalité VTuber créés par l'agence. Les talents se glissent dans le rôle qu'ils ont donné, que l'agence a donné, et diffusé sur YouTube avec la création de l'ASMR pour adultes. Au début 2024, Veilure semblait être une opportunité fantastique pour les nouveaux talents de déployer leurs ailes et de monter en flèche. Cependant, les VTubers trans ont commencé à avoir des doutes sur Veilure au cours du processus d'audition de la première gêne. Les exigences d'audition de Veilure ont déclaré que la société ne souhaitait que des talents femmes. Alors, femelle, féminin. Femelle. Non, ouais, le terme exact, en fait, le terme exact, ça serait parce que en anglais, pour désigner le sexe, c'est male or female. Nous, ça serait homme ou femme, donc ça serait ça le terme. Donc, mais eux, il y a en anglais, il y a je veux dire, il n'y a pas une catégorie précise, mais c'est différent de woman, si vous voyez. Parce que femelle est appliqué à tout et n'importe quoi, ça peut être une plante, un animal, un être humain, là où woman c'est vraiment humain. Voilà, c'est la petite nuance. Sans clarification supplémentaire. Femelle peut signifier beaucoup de choses. Cela peut signifier toute personne qui s'identifie comme une femme. Cela peut également signifier quelqu'un né avec un ensemble spécifique de parties génitales. Sous-entendu des parties génitales femmes. Donc une femme biologique, une femme cis. Même si... non. Oui, non, une femme née avec des attributs féminins, tout simplement.
Cela a rapidement laissé les VTubers trans confus. Pourquoi femelle au lieu de woman? Nous avons pensé qu'il ne s'agissait que d'un point mineur de confusion linguistique. Alors, un certain nombre d'entre nous ont demandé des éclaircissements l'année dernière pour clarifier l'air. Mais nous n'avons jamais entendu... Mais nous ne les avons jamais entendus revenir sur ça. Pas dans des emails, pas dans des tweets, ni avec une déclaration publique. Rien. Les talents trans ont rapidement craint le pire. Les femmes trans ne seraient pas les bienvenues, et Veilure allait esquiver la question en laissant la réponse trouble. Oh mon dieu, pas les VTubers lolicon. Le temps passé, Veilure a finalement lancé ses modèles de Gen 1. Et d'où Jésus, oui parce que Jesus Christ, nous ça serait d'où Jésus, l'expression en France. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tiers de la génération 1 ressemble à des enfants. Oui, enfants. Et donc là, nous avons en exemple la ref sheet. La ref sheet, pour ceux qui ne savent pas, c'est les poses, les couleurs, c'est une référence, c'est la référence de l'avatar. Donc on a l'avatar souvent dans différentes expressions, l'avatar de profil, de côté, de dos, de face, et toutes les couleurs qui sont utilisées au sein de l'avatar. Voilà. C'est souvent utilisé par les VTubers quand ils donnent ça à des artistes pour qu'on les dessine, ce genre de choses. Comme ça, il y a toutes les références. Les premières et troisième VTubers les plus populaires de Veilure sont lolicon, ou des personnages faits pour ressembler à des filles prépubères. La société appelle ces modèles des lollipops, bien que l'agence star la plus populaire, Imi Bisou, est assez ouvertement va autour de sa... Oh putain. Se fait ouvertement appeler une loli. Se fait ouvertement régulièrement appeler une loli. Tout le monde sait que Imi et ses camarades Lollipop, Star IC... Il manque des virgules aussi. Tout le monde sait que Imi et sa camarade Lollipop, IC Snowpound, se penchent sur le public du Lolicon. Un Redditor, une personne qui utilise Reddit, mais le terme est vraiment mal, et a dit qu'il était reconnaissant pour cela, parce qu'il n'y a pas beaucoup de VTubers loli qui se penchent en fait fortement sur ce fétiche. L'agence dispose actuellement de 2 lolicon, et prévoit de dévoiler 2 autres lolicon pour sa génération 2. Cela signifie que 33% de Veilure sera composé de VTubers qui font appel à un désir pour les filles mineures. Pour être clair, les adultes interprètent ces personnages. Cependant, ces VTubers loli créent un contenu sexuel explicite en tant que personnage et l'exhibent fièrement. Imi Bisou, la page de Imi Bisou précise qu'elle fait de l'ASMR adulte avec, alors, les termes, donc, jerk off from behind, je sais même pas ce que c'est. Faudrait demander à Lacrima, je sais pas. Blowjobs, c'est des fellations. Voilà. Bon, bref, vous le voyez. Je vais pas vous les dire. Je vais pas risquer de ban cette chaîne, mais voilà. Donc, il y a marqué. Une image sexuellement suggestive créée par un fan d'Emi Bisou a été délibérément conçue pour que son modèle soit particulièrement mineur, écrivant sur Twitter que l'image est littéralement illégale dans l'Union Européenne et que peut être vue. Et que l'image ne peut pas être vue. Putain, par pitié, Google. Oh mon dieu, les articles. Désolé. J'ai lu l'article tout à l'heure en long, en large, mais pas en travers, mais juste en long, en large pour avoir une idée globale. Et j'avoue que par moments, j'ai pas du tout fait attention dans ma lecture à la traduction. Et c'est vrai, je pensais pas qu'elle était aussi horrible que ça. J'avais vu qu'elle était horrible, mais pas aussi horrible que ça. Twitter aurait envoyé à l'artiste un message d'avertissement que le contenu avait été banni de la plateforme de l'Union Européenne pour pornographie ou contenu sexualisé. Imi a répondu en disant « Je suis juste trop sexy ». Il n'y a pas d'interdiction à l'échelle de l'UE sur la représentation du lolicon. Cependant, divers pays européens ont des lois qui criminalisent la représentation sexuelle des personnages mineurs dans les œuvres d'art. Donc là, il y a une musique. Alors, le chercheur à l'université d'Ohio State University,
Bon, chercheur, Sari El Savage soutient que la prolifération de l'imagerie des filles érotisées dans la culture visuelle, vue dans les animés, les clips musicaux et autres médias populaires, alléchit davantage, alléchit, alléchit davantage et se normalise en même temps en raison de nombreuses représentations disponibles. L'image détient le pouvoir de séduire et de déplacer les consommateurs à l'action. Si les images ne détenaient pas le pouvoir et l'influence, et les consommateurs pourraient facilement résister à la publicité. La publicité chargée d'images ne serait pas une industrie d'1 milliard de dollars, Savage a écrit dans une étude. Les prédateurs sexuels ont également convaincu les enfants que le sexe avec des adultes est normal en utilisant des images dans du contenu érotique lolicon. Pour dire, c'est ainsi que vous pratiquerez avec des adultes. Transgirl, je suppose que vous pouvez être une loli maintenant. Un an plus tard, Veilure se prépare maintenant pour sa deuxième audition de Gênes, qui commence aujourd'hui. Les talents se voient promettre l'opportunité passionnante d'agir en tant qu'une voix dans un jeu vidéo porno, jouant probablement le rôle des modèles VTubers créés par l'agence pour adultes. En cours de route, de nouveaux talents apparaîtront probablement dans les jeux vidéo par les téléspectateurs, par les viewers de l'agence. Quoi? Hein? En cours de route, de nouveaux talents. Ah oui, dans les fangames. Oh putain. Ça parle des fangames. En cours de route, de nouveaux talents apparaîtront probablement dans les fangames de l'agence. Un jeu de tir à 2 bâtons. Un jeu de tir à 2 bâtons. Ah, ça doit être Twistic Shooter. Est déjà sorti avec le casting de la Gen 1. Naturellement, l'équipe de Veilure Gen 1 a décidé d'organiser un flux de conseils d'audition pour leur sœur potentielle de la Gen 2. Et ça, c'est quand un deuxième accès de controverse a explosé pour Veilure sur les réseaux sociaux. Encore une fois, j'ai rien vu pas. En fait, il faut savoir que je suis énormément l'actu VTuber, notamment américaine, enfin internationale, mais aussi un peu française, ce genre de choses, pour justement vous préparer ces vidéos et tout. Je suis aussi énormément de VTubers américains qui font un peu la même chose que moi, mais je vous en ai même déjà présenté certains, même une VTubeuse hispanophone, qui fait la même chose du côté espagnol, hispanophone, pas que, il y a aussi du brésilien, et je n'en ai pas du tout entendu parler. C'est vraiment passé sous les radars de tout le monde, et pourtant il y a des très gros VTubers américains qui font de la news comme je fais, et personne n'en a parlé. Donc, je serais presque à dire que c'est un mensonge. Je serais presque à dire que cette phrase est un mensonge. Mais je ne peux pas l'affirmer. Mais sachez que j'ai vu personne en parler. Donc. Lors du stream de Saturday. Vendredi. Non, vendredi c'est Wednesday. Non. Wednesday c'est mercredi. Saturday. C'est quoi Saturday? Samedi. Je suis idiote. Oh mon dieu, je suis idiote. Oui, c'est samedi. Est-ce que vous êtes prête? L'équipe de Veilure a finalement examiné si les femmes trans pouvaient postuler à l'agence. La réponse est oui. Cependant, il y a eu des mises en garde. Peut-être, encore une fois, la communication n'est pas un point fort de Veilure. Pendant le flux, la talente Chibi Cotton Bun a souligné que Veilure acceptera les talents transgenres tant qu'ils passent par des pronoms féminins, vivent leur vie en tant que femmes et sonnent comme une femme. L'équipe de la première génération a ri alors que le problème était discuté. À un moment donné, Chibi a déclaré que les talents transgenres posaient des questions sur le problème, devraient fermer leur gueule. Et du coup, j'ai retrouvé le moment. Je vous ai pile mis le moment exact. Donc, vous avez la traduction, vous avez les sous-titres en français qui sont ici, qui sont plutôt corrects. Donc voilà. Donc voilà ce qui est dit pendant le live à ce moment-là.
Je viens de voir que j'avais pas activé le son. Bon, je viens de voir que j'avais pas activé le son, donc c'est pas un problème de vous. C'est moi qui avais pas activé le son, je suis désolé. Je vais vous le... Idiote, désolé. Attendez, je vais vous le remettre. Voilà. Oh, but what if I... Pardon, excusez-moi. C'est moi qui avais pas... Bah, vous aviez les sous-titres quand même, mais voilà. Oh, but what if I'm... Shh! Shut the fuck up! You go by female pronouns. You live life as a woman. Do you sound like a woman? Okay, we don't care about anything else. You're free to apply, ho. Males, you may close the stream now. You need not apply. I don't care. Fuck off! We are a female-only company. I'm sorry. If you want to make your own little, you know, dealer, go on. Go off. Voilà, donc en clair, elle dit que oui, les femmes transgenres sont acceptées du moment qu'elles utilisent des pronoms féminins, qu'elles vivent leur vie en tant que femmes, qu'elles ont... Alors, do you sound like a woman? Alors, étant donné qu'elles font de l'ASMR et du contenu sexuel, je pense que c'est dans le sens du moment que ta voix est féminine. Le reste, on s'en fout, tout simplement. Et les autres, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah, créez votre propre compagnie et allez vous faire foutre. Voilà, grosso merdo, c'est ça. Comme je l'ai dit dans le mien de flux, parce que oui, chose qui est notifiée rapidement, la journaliste qui écrit cet article est elle-même une VTubeuse. Au cours du week-end dernier, le retard d'un an sur le sujet et le ton insensible pendant le flux de conseils ont révélé un niveau d'extrême de non-professionnalisme envers les collègues transgenres de Veillure. Pour les talents trans qui ont envisagé de postuler à Veillure pendant la génération 1, au moins avant le début des modèles lolicon susmentionnés, le manque de communication envers les VTubers trans était un signe clair que la société n'était pas préparée au professionnalisme et à la maturité requis d'une entreprise pour adultes. Alors, moi j'ai essayé de chercher. J'essaie de chercher justement. Quand j'ai lu ça, je me dis, ok, est-ce qu'il y a eu des retours par rapport à ça et tout? Je n'ai rien trouvé. Alors, je sais pas si les messages ont été supprimés. Est-ce que c'est moi qui ai mal fait les recherches? Très certainement. Mais je n'ai pas trouvé de VTubers trans ou même de personnes trans qui, tout simplement, ont souhaité faire partie de l'agence Veillure et qui, du coup, devant la question, se sont mis à manifester leur mécontentement, ce genre de choses. Je n'ai rien vu passer de tout ça, donc voilà, je sais pas du tout. Si vous, en tant que viewer, parce que vous suiviez par exemple, ou que vous suivez Veillure par exemple, ou même une VTubeuse trans qui aurait bien voulu être dans Veillure et tout, n'hésitez pas à m'en faire part, l'histoire que je vois, parce que j'ai essayé de chercher des tweets, ce genre de choses, je n'ai rien trouvé. Donc voilà. Mais ce n'est pas grave, Veillure. Veillure, putain. Downgrade, ce n'est pas super pour Veillure, en fait. Permettre aux femmes trans de travailler avec l'équipe. Mais même alors, ces normes sont encore très strictes pour les artistes trans. Qu'est-ce que cela signifie que sonne comme une femme? Est-ce que Veillure est prêt à accepter des femmes trans comme moi, même si je n'ai pas une voix féminine? Attends, même si j'ai une voix féminine, elle est souvent cadencée comme... Elle est souvent considérée comme trans pendant les streams et les commentaires ASMR. Manquerais-je les bonnes références pour sonner comme une femme? En d'autres termes, veulent-ils des talents trans? Ou veulent-ils des femmes trans qui sonnent spécifiquement comme des femmes cis? Des femmes trans qui passent pour des femmes cis et qui pourraient, si nécessaire, cacher leur identité de genre. Veillure n'a jamais clarifié ces détails pendant le stream, remettant essentiellement les talents trans à la case départ. Comment Veillure vraiment vous vous sentez? Comment Veillure vous... C'est quoi? Pardon. C'est quoi la trad anglaise? Quoi? Does Veillure really feel about... ok. Qu'est-ce que pense vraiment Veillure des femmes trans? Putain. Oh mon dieu, la traduction. Et puis, bien sûr, vient la question des pronoms et de la transition. Toutes les femmes n'utilisent pas les pronoms féminins. Les femmes cis, trans et non-binaires utilisent généralement des pronoms autres que elles. Alors, attends. Que le problème, c'est que les pronoms sont pas traduits.
He, him, lesbian. Ah oui, ouais, d'accord. Oui. Donc, lui. Bon, je vais dire la traduction française. Les lesbiennes sont là, et il en va de même pour les femmes qui utilisent ça, c'est les pronoms non binaires. Est-ce que cela signifie, pour vivre la vie en tant que femme, avez-vous besoin de faire la transition sociale IRL et de vous présenter comme une femme? Avez-vous à diffuser avec un modèle de présentation féminine X fois? Ces questions peuvent sembler stupides aux interprètes, aux acteurs de Veilure, mais ce sont des considérations sérieuses pour les talents trans qui dirigent une entreprise d'adultes vidéo. Les auditions prennent du temps, plus précisément, ils prennent du temps loin du streaming et du travail ASMR. Pourquoi travailler dur sur quelque chose qui mènera à un rejet instantané? Ironiquement, en abordant mal la controverse, Veilure a fait un pas en avant, mais 2 pas en arrière. Et je suppose que les femmes trans peuvent être lolis si elles semblent assez féminines. Si vous essayez assez fort, vous pourriez juste obtenir un fan trans inclusif qui attire fan art de vous, qui est interdit dans plusieurs pays européens. Oh, et il y a une interdiction du contenu lesbien. La deuxième et plus déconcertante controverse sur la politique de Veilure concerne l'ASMR lesbien ou le female for female. Donc du contenu par des femmes pour des femmes. En bref, il y a une interdiction du contenu femmes pour les femmes, car la société a une méthode spécifiquement axée sur l'attrait pour les hommes hétérosexuels lorsqu'on lui a demandé si la société était open au-delà du contenu de femmes pour hommes. La PDG, la tête pour moi c'est la PDG de Veilure, Stroni Kuttel, qui est aussi une vétubeuse de l'agence, a déclaré directement non. Veilure est basée sur une méthode précédente et établie qui a fonctionné de manière fantastique. Et je veux m'assurer le succès de tous ceux qui sont prêts à prendre le risque de se joindre à moi, et de se joindre à la société et de partager la vision que va faire Veilure. Que va faire Veilure. Donc, à ce stade, non, ce sera toujours du contenu female for male. Et je peux voir la traduction. Et il n'y aura aucun changement à ce point. Alors laissez-moi mettre les choses au clair. Le contenu érotique des jeunes filles va bien, mais le contenu lesbienne va trop loin. C'est particulièrement étrange quand on considère la popularité du female for female. Autrement dit, le genre n'est pas seulement apprécié par les femmes queer, mais aussi par les hommes hétérosexuels. Les hommes écoutent souvent du contenu female for female pour la même raison que les hommes aiment regarder du porno lesbien. Parce qu'ils parlent de 2 femmes ayant des relations sexuelles. C'est doublement le cas lorsqu'il s'agit de fétichisme comme le bondage, le fidérisme, c'est pas ce que c'est, les géantes ou le vor, où la prémisse est plus importante que le sexe des interprètes. De plus, le female for female est illégal dans divers pays européens. Ah bon? Ah, peut-être, ça je ne sais pas. Mais laissez-les arrêter de parler des hommes pendant une seconde ici. Le contenu orienté vers les femmes queer est très populaire dans l'espace ASMR grâce à l'explosion des créateurs et créatrices de contenu female for female et female for... Alors je sais pas ce que c'est A. Je sais pas du tout. Désolé, je sais pas ce que c'est. F for A. En seulement 5 ans... Oh putain, non mais... J'aime bien quand il y a la moitié des trucs qui sont même pas traduits. Bon, il y a un thread Reddit qui a obtenu 137 000 adeptes. Voilà, c'est très bien. Je poste sur le Reddit moi-même et je peux attester de son immense audience. Mes audios les plus populaires sur le site... Alors attends, c'est sûr. A Trans Girl for Cis Girl Yandere Reproduction Audio a été écouté 18 000 fois. Cela le rend plus populaire que l'un des meilleurs streams, des meilleurs audio ASMR de Merci Modeste,
Yandere vous force à vous aimer. Pour citer le vieil adage, si vous le construisez, ils vont come. What the fuck? Quoi? If you build it, there will come. Je pense que c'est un jeu de mots avec comme. Si vous le construisez, ils vont venir. Et je pense que c'est un jeu de mots. D'accord. Bon, le jeu de mots est un peu drôle si tu le comprends, mais dit comme ça, il est un peu bizarre. Ah oui, voilà. Vous voyez l'importance, les gens? Alors, si vous voyez la vidéo, vous voyez l'importance de cette merde de publicité? Il y a un immense blanc ici parce qu'il y a une publicité. Là, il y a un immense blanc ici parce qu'il y a une publicité. Il y a un jeu de mots. Tu bugs sur le jeu de mots, t'es en mode d'accord et tout. Et au final, quand tu descends, t'as juste la réponse du jeu de mots qui... En fait, t'as la blague qui continue. Sauf qu'au milieu, t'as une putain de publicité. Désolé, je m'énerve sur ça, mais j'avoue que les publicités sur Internet, comment vous faites? Comment vous faites? C'est... Quand je suis sur mon téléphone et que je dois chercher un truc sur Internet, sur mon téléphone, et que j'ai pas de bloqueur de pub, et que je me fais bombarder de comment ça s'appelle, de pub, oh, ça m'énerve. Oh, je peux plus. Et là, quand je vois que cet article, il est rempli de pubs si vous n'avez pas le bloqueur, mon dieu. Sans doute il y a plus d'hommes qui écoutent du contenu female for male que des femmes queer qui apprécient le female for female. Mais ce qui rend le female for female incorrect pour la méthode, alors que littéralement, elles lisent son A, ok, je comprends pas ton mot. Alors que les lolis, c'est ok. Alors que les lolis, c'est ok. Ça n'a aucun sens, surtout si l'on considère la popularité du genre female for female parmi les auditeurs de tout genre. Même dans les espaces où le female, le F4F et le F4A, on dirait des formulaires d'administration, sont très détestés. Il n'est pas rare de voir les auditeurs demander l'apparition occasionnelle des lesbiennes avec les talents. Les garçons veulent regarder les filles s'embrasser, entre autres. Et la moitié des trucs, et ils ont un talent. C'est très dur. It's an open secret. Et c'est un open secret. Comment ça pourrait être traduit? Je vois le sens. C'est comme une caverne au secret. C'est une caverne au secret qui va être ouverte. Voilà. Au strict minimum, amener du talent pour un modèle axé femme for female ou quelque chose. Il ferait des chiffres. Donc nouvelle session. Donc attendez-vous à ce que je joue à ce jeu obscène. C'est le cas pour Veilure, l'agence AVTuber, qui continue de décevoir. En ce qui concerne ce jeu obscène en préparation, les auditions de la Gen 2 s'ouvrent aujourd'hui. Et si vous voulez jouer comme l'une des 3 talents restants non loli, l'occasion vous appartient. Mais les choses ne sont pas particulièrement flatuleuses. Flattueuses? Flatteuse. Oh putain de merde. Flatteuse. Pour la première agence de YouTuber du monde entier. Le manque de professionnalisme, le manque de sensibilité, les fans qui dessinent du contenu illégal. Pourquoi déranger? Et pour être clair, Strony est talentueuse. J'ai beaucoup d'amour pour Merci en tant que camarade moi-même, et j'apprécie légitimement Chibi et son contenu. Nous sommes toutes les deux des dégènes futanari après tout. Mais même si je veux le meilleur pour les filles qui pilotent les modèles non loli, je ne peux soutenir ce qui se passe chez Veilure de bonne foi. Je ne pense pas non plus que vous, chers lecteurs, devriez postuler pour la 2e génération. Même si vous voulez vraiment être dans un jeu vidéo obscène, qu'ai-je à gagner? Oh là là, c'est qu'ai-je à gagner avec tout ce contenu loli? Voilà. Et du coup, pour terminer l'article, il y a une phrase pour terminer l'article. Trop long pour le lire. Donc, trop long pour le lire. Résumé de l'article. Il suffit de faire 33% de la société. Alors, elle utilise le terme futa, je dirais trans. Il suffirait de faire que 33% de la société soit trans à la place des lolis.
et Veilure, ça serait tellement mieux. Et du coup, nous avons des réactions. Il y a eu plein de réactions. L'une des principales, c'est... Je ne l'ai pas mis dans le bon ordre, c'est pas grave. Alors, on va décaler un peu. C'est celle-là, celle de Rima Evanstar. Rima Evanstar, c'est une VTubeuse qui fait comme moi pour le côté anglophone, en fait, de la review. Elle fait ça en live, principalement. Et elle fait, en fait, de la news, du newsing. Voici son commentaire. Le hit Veilure réalisé par... Donc l'article Veilure réalisé par Vice est complètement ridicule. Non seulement il contient plus de publicité qu'un site porno. Oui. Alors attendez. Normalement je l'avais pas montré mais... Attendez. Est-ce que ça va s'afficher? Alors bien sûr, ouais, si je casse tout... Alors, vous le voyez pas. J'ai 300 pop-up de Brave qui viennent de s'afficher pour me dire si je voulais installer tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. C'est même pas une blague. Et sinon, elle s'affiche petit à petit, mais voilà. Publicité, publicité qui se met aussi en bas. Voilà. Là, il y en a beaucoup moins. C'est peut-être parce que... Attendez, si je recharge la page... Ah, là, ça me fait mentir. Oh, par contre, j'ai à chaque fois les trucs... Ah, non, voilà, pardon. il fallait attendre que les publicités se chargent. Voilà, les publicités ont eu du mal à se charger. Il y en a partout, c'est insupportable. Il a presque fait planter mon téléphone, mais c'est l'un des articles les plus condescendants que j'ai lus depuis un moment. Je ne sais pas exactement à qui s'adresse ce message, mais certainement pas aux fans de VTuber. Et si l'objectif était de convaincre qui que ce soit, l'effet a tout simplement été inverse. Les filles de Veilure sont incroyablement gentilles, et ont navigué dans cet espace sans drama jusqu'à présent, ce dont nous sommes toutes reconnaissantes, contrairement à ce que cet article veut faire croire. C'est vraiment triste et décevant de voir des médias grand public essayer de détruire le travail acharné de ces créatrices. Je parlerai dans 30 minutes en streaming, alors assurez-vous de vous connecter. Son post date déjà depuis un petit moment, mais il y a eu un truc. La journaliste en question est passée sur mon stream, donc elle répond à son propre message. Bien sûr, j'aime avoir le bénéfice du doute à chacun, alors j'étais prêt à l'écouter. Cependant, elle n'a rien précisé, à part me demander de regarder son Twitter comme preuve qu'elle était fan de Chibi. Puis elle a dit « Attends, j'espère pouvoir m'expliquer ». Je pensais qu'elle parlerait sur le Discord. Mais au lieu de ça, elle a commencé son stream et est revenue 3 fois pour me demander, ainsi qu'à mon chat, de regarder son stream. C'est fou. Je m'excuse d'avoir autant dévié du fil directeur du stream. Nous avions d'autres sujets à aborder et une bonne partie du temps a été consacrée à l'attendre. Nous avons Kuni Owl. C'est rigolo, pardon. Kuni qui nous dit Strony, donc la PDG, est une merveilleuse femme d'affaires. De 2, si vous vous sentez en phase avec leur contenu, tentez votre chance, vous serez bien pris en charge. Et de 3, pour des articles réellement destinés aux VTubers et aux fans de VTubers, je recommande VTuber News Drop et Acapella English. Je vous recommande d'ailleurs, si vous voulez vous renseigner de façon plus générale et peut-être plus en détail et tout sur le monde du VTubing, à rejoindre ces deux comptes. Alors, je crois d'ailleurs que même Acapella, on va vérifier, mais je crois que Acapella a notamment un site internet. Oui, je crois. Non, c'est peut-être juste un Discord. Non, mais Acapella, c'est un magazine. Voilà. C'est un magazine qui sort assez régulièrement où vous pouvez télécharger les magazines. Mais vous avez sinon le site VTuber News Drop, pardon, qui est du coup un site entier qui fait plein d'articles sur le monde du VTubing. Alors souvent, c'est les gros spots. Les gros concerts, les grosses conventions, ce genre de choses. Mais sur leur Twitter, vous pourrez retrouver aussi plein de RT, alors souvent c'est anglophone, voilà, mais de RT, de conventions, de redébuts, d'anniversaires, de live et tout. Voilà, ils font plein de choses. Si vous souhaitez découvrir plein d'informations sur les VTubers, je vous invite vraiment à suivre ces deux sites. Ces deux comptes en tout cas, Acapella Media où il faut télécharger des magazines, mais je crois qu'ils sont aussi par moment disponibles sur Twitter. Voilà, il faut les télécharger en version PDF. Et VTuber Drop News qui fait beaucoup de choses aussi.
Le contenu des filles de Veilure n'est peut-être pas pour tout le monde, mais il ne mérite pas d'être grossière ou méprisé par un journaliste de Vice. Je ne consomme pas personnellement le contenu de Veilure, mais je n'ai entendu que des appréciations sur le comportement des filles sur et hors du stream. Je viens d'apprendre que la célèbre journaliste est aussi une putain de vétubeuse. Et elle n'est pas seulement hors de ses propos, mais elle joue aussi sur l'obscénité pour obtenir le moins de pertinence possible. Donc oui, une autre personne dit, bah, la personne qui a écrit l'article en plus est une vétubeuse elle-même. Donc voilà. Quand mon entreprise a explosé et que je me suis retrouvé sans rien, les Veilure Girls ont été les premières vétubeuses à proposer leur aide par tous les moyens possibles. Elles font partie des personnes les plus gentilles que vous puissiez rencontrer, en streaming comme en privé. J'ai la chance de pouvoir les appeler mes amis. Et nous avons un dernier message donc de Elara. Je suis un peu en retard, mais aujourd'hui, alors que je parlais de l'article de Vice écrit sur Veilure, l'autrice de l'article est entrée dans ma conversation. Dès que je n'étais pas d'accord avec la façon dont elle avait, dont Vice et la journaliste, avaient rédigé cet article, les choses ont pris une toute autre tournure. Elle a continué à critiquer Rima et à essayer d'établir une corrélation entre elle, donc entre Rima, la communauté de Rima et certains commentaires qu'elle a reçus. Pour ma part, je sais que Rima ne tolère aucun type de comportement de ce genre dans sa communauté et qu'elle ne s'est déjà exprimée ouvertement. De plus, je ne crois pas que les dramatubeurs de droite aient leur place dans le VTubing. C'est une déclaration horrible. Nous ne sommes peut-être pas tous d'accord avec les idéaux des autres, mais une telle généralisation est injuste. Le but d'une conversation est d'inviter à la discussion des points de vue divers. Alors, j'avais pas traduit les commentaires, mais... Attendez, on va les traduire en direct. On va les traduire en direct. Regardez devant vos yeux ébahis. Et oui, zébahi, nous allons voir la conversation directe. Donc oui, Rima soutient souvent les streamers d'extrême droite d'une manière que vous ne faites pas. Pourquoi la traiterais-je avec respect? Je ne crois pas que les streamers d'extrême droite aient leur place dans le VTubing. Avez-vous vu les personnes dans ces réponses être transphobes envers moi? Comment est-ce acceptable? Voyez-vous, cette transphobie n'a commencé qu'après que Rima ait commencé à en parler, car elle a des personnes transphobes dans son public. C'est le cas depuis l'héritage de Poudlard. Ah, ça devait être parce qu'elle a dû, ça doit être le jeu Hogwarts Legacy. Les streamers d'extrême droite hébergent la transphobie. Ils utilisent les mauvais pronoms. Ils me font passer pour quelqu'un de malhonnête. Voilà. À chaque fois, je peux traduire. Ah. On va faire ça à chaque fois. C'est sa communauté. Alors pourquoi le harcèlement transphobe a-t-il commencé après qu'elle ait commencé à streamer? Vous pouvez le constater par vous-même. Je ne sais pas, n'est pas une bonne réponse. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi c'est à sens unique, c'est Valen parle dans le chat. Et du coup, Elara lui répond à l'oral. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on n'a pas les réponses d'Elara. Les mauvaises personnes sont de mauvaises personnes. On parle de sectarisme. Eh bien, si les gens de votre communauté commencent à me dénigrer et à dire bof, pauvre fille trans dégoûtante, oui. La corrélation est là. J'ai peut-être des mauvaises personnes, alors modérez-les. La transphobie est inacceptable. Ah. Elle serait franche et le dénoncerait immédiatement publiquement. Vous pouvez contrôler ce que fait votre communauté. La transphobie est un problème majeur dans le VTubing. Et là, je vais dire un truc, on ne peut pas forcément contrôler notre communauté. On peut avoir des modérateurs pour contrôler la communauté quand elle est sur un de nos streams. Cependant, dès qu'elle sort de nos streams, de nos vidéos, par exemple, ne serait-ce que sur Twitter, ben non, elle n'est pas contrôlable. Non, on peut pas contrôler une personne sur Twitter. C'est tout. C'est triste à dire, mais on peut pas. Nous parlons des questions trans, elles devraient être sensibles dès le début. Par nature, le sujet a invité les transphobes et les transphobes à détourner la controverse. C'est ce qui s'est passé. Et tout le monde a permis. De personne à personne. Elle l'est, et c'est évident que pour les VTubers trans. Et enfin, le dernier message.
C'est un problème récurrent dans cet espace et il n'est pas résolu. C'est comme ça, mais ce problème va persister et il doit être résolu. Il ne s'agit pas vraiment de veillure, mais d'une attention accrue et du harcèlement des VTubers trans. Et elle avait un compte YouTube, un compte Twitter. Valence avait un compte Twitter, mais elle a décidé de fermer son compte Twitter, et du coup elle est sur Blue Sky. Alors, je peux pas forcément vous montrer son compte Blue Sky, pour la bonne et simple raison que entre plusieurs tweets où elle continue d'accuser en boucle Rima d'être particulièrement transphobe et de la harceler et d'envoyer sa communauté à la harceler, il y a beaucoup trop d'images porno. Il y a énormément d'images pornographiques et surtout particulièrement fétichistes. Donc je ne peux pas vous montrer ça, mais voilà. Si ça vous intéresse, elle est sur Blue Sky. Si vous souhaitez aller voir ses posts, n'hésitez pas. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que Veillure est une société transphobe, pro-lolicon, ce genre de choses? Ou est-ce que vous pensez que la journaliste a fait plus un, comme on appelle un torchon, à charge? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce bleu si ça vous intéresse, et surtout à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news, les gens. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.